Salut à vous, bande de fiers métalleux. Métal, comment ça va? Moi ça va très bien et je suis sur un MMORPG du nom de Grand Fantasia. Comme vous pouvez le voir, c'est exceptionnel. Des graphismes proches du réel, des personnages à l'allure magnifique. Regardez-moi ça. Elle me fait des bisous, même, même sans vouloir en faire réellement. Et si c'est pas fort quand même, car ce jeu voit dans l'avenir, quoi. Puis regardez-moi ce chapeau, on dirait qu'il est en 2D. Enfin bref, ce jeu est magnifique. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Je suis là pour vous parler de l'avenir de la chaîne. Donc encore une fois, oui non, c'est pas un thème putaclic pour gagner des vues, puisque je viens vous donner de mes nouvelles, puisque j'ai réfléchi à différents concepts qui pourraient être, pourquoi pas, intéressants, toujours en restant dans le domaine du métal. Et d'ailleurs, franchement, là, je suis carrément dans le thème. Regardez, regardez-moi ce perso, magnifique. Bon, il est assez serein, mais c'est normal. Je l'ai appelé Samu. Alors pourquoi Samu? Ben, ça va être un prêtre. Alors qu'est-ce que font les prêtres? Ils soignent. Qu'est-ce que fait le Samu? Il soigne. Donc j'ai raison. Voilà. Et donc, à travers Donc revenons aux vidéos. À travers mes vidéos, j'ai réfléchi à différents thèmes qui pourraient être sympas d'aborder. Parmi ceux-là, on trouvera de l'analyse de clips dans le métal, bien sûr, voir un petit peu ce qui s'est fait de mieux, peut-être un petit peu plus gore, etc. Mais non, rentrez pas dans les clichés non plus. Il y a quand même une différence avec ce que l'on pourrait croire, car les métalleux, je vous le rappelle, ne sont pas que des bouchers et ne sont pas que des sanguinaires. D'ailleurs, ce serait sympa de faire un petit clip, franchement, avec des black métalleux dans une boucherie. Ce sera à tester. Et franchement, je vais vous faire un petit montage d'ailleurs, ça pourrait être sympa. Franchement, il y a plus, il y a plus à approfondir dans le métal que vous ne le pensez. Parce que le métal, c'est riche. Le métal est bien plus riche que ce que vous pouvez croire. Ah, c'est sûr qu'il n'y a pas que les cheveux et le capillaire qui est riche chez les métalleux, hein. Il n'y a pas que leurs bracelets à pic qui sont riches. Il n'y a pas que leur consommation de bière qui est riche. Il y a plus que ça. Et je vais essayer de vous montrer ça à travers certains clips vidéo que j'aurais choisis. Par exemple, je sais pas, on pourra faire du Insomnium. J'ai trouvé un clip de Insomnium, donc c'est un groupe de death mélodique qui est, ma foi, sympa comme tout et qui est à limite écoutable pour aller se coucher. Voilà. Donc ceux qui disent oh le métal c'est violent, moi je préfère écouter de la pop. Euh, Parenthèse, j'écoute du Linkin Park et j'ai écouté leur dernier album, hein, donc bon, je ne vous juge pas sérieusement. Voilà, l'idée c'est que on va approfondir tout ça dans une prochaine vidéo. Après, quand je dis dans une prochaine vidéo, j'ai pas dit que ce serait la prochaine vidéo forcément, ce sera dans une prochaine vidéo. Ça se trouve, je ferai encore un truc pas original pour la vidéo d'après. J'espère que le micro il ira mieux. En tout cas, j'essaie de parler distinctement. Là, c'est une improvisation, mais en même temps, j'ai vu la vidéo d'un mec là qui s'appelle Antoine BM, je crois, si j'écorche pas son nom. De toute façon, même si j'écorche son nom, il me verra jamais, donc fuck à lui. En fait, il a expliqué à tout le monde en fait que c'est vrai que c'est histoire de passion. YouTube, c'est histoire de passion, ça je vous apprends rien, mais c'est vrai que le matos c'est bien, mais pourquoi se faire chier? Après tout, c'est plus de la passion si on achète. Si tu payes 150 euros ton micro pour avoir 3 vues, excuse-moi, ça fait cher les vues quand même, hein. À ce rythme-là, ouais, tu peux faire du putaclic parce que sinon ce sera jamais rentable. Voilà, moi j'ai pas envie de changer de matos. J'ai vu les prix, 150 euros le micro, ben vous pouvez vous le mettre dans le cul et enregistrer votre P avec le micro pour tester sa qualité. Parce que moi, je n'achèterai pas de micro. Voilà. Moi je suis un rebelle, regarde, regarde, tu vois, je suis un rebelle. Et tu vois ce qu'il te dit le rebelle? Eh ben il te dit ça le rebelle. Et c'est très métal. Ouais, j'achèterai pas de micro, tout ça. Je pense que le son, avec un peu de retouche, est audible. Si vous n'êtes pas content, bah, allez voir les vidéos de Squeezie, allez voir les vidéos de Norman, qui font d'excellentes vidéos où ils racontent leur vie, ce qui est vraiment très, 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 très intéressant. Surtout les râteaux qu'il s'est pris, parce que franchement,
Attends, c'est indispensable de savoir ça, c'est la base, hein, c'est les bails. Bref, revenons à nos moutons. Et là, pour le coup, revenons à nos crabes. Pardon, désolé. Le tout, tu vois, c'est de faire des vidéos qui nous plaisent. Bref, c'était une petite partie philosophique et j'espère que cette partie philosophique, avec le charisme que j'ai, va me faire gagner des vues. Parce que c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est bien connu. Bref, le prochain thème, donc les clips musicaux, c'est en première partie. Bon, on va essayer d'aller un peu plus vite là, parce que Polo il s'égare, oui, puisque mon vrai nom c'est Paul. Enchanté, et vous? Oh, très beau prénom, ouais, ouais. Très beau prénom, Michael. Très beau prénom, Jean-Michel, ouais, ouais. Ah, enchanté. Voilà. Les prochains thèmes que j'aimerais aborder, ce serait donc une partie un peu plus culturelle, un petit peu à la mode des Metalmania. En fait, ce que j'aimerais vraiment faire, là, ce serait prendre une chanson, n'importe laquelle, bah, de métal, hein, toujours de métal, et de d'analyser un petit peu les paroles, mais pas comme dans les clips, tu vois. Ce serait plus analyser pour trouver un thème à quoi s'apparenter. Par exemple, dans le folk metal. Donc le folk metal, c'est souvent donc du metal donc avec des instruments folk. Merci Captain Obvious, mais aussi avec des paroles qui renvoient souvent à la mythologie nordique, païenne, etc. Bon, alors païenne non, c'est plutôt le pagan, mais bon. Comme vous êtes pour la plupart novices en métal, bah, je peux vous faire gober n'importe quoi. Et ceux qui connaissent, bah, vous m'insulterez, et puis on verra bien, ça fait des échanges constructifs et j'aime ça. Donc le folk, par exemple, renvoie à la mythologie nordique, on va dire, et à travers donc cette chanson qui parlera de la mythologie nordique, peut-être qu'il y aura moyen de vous raconter des petites histoires, des petites légendes nordiques, par exemple, si on parle du thème nordique, dans le black metal, si on parle de souffrance et tout ça, bah, je vous ferai une vidéo de moi en train de me tailler les veines. Non. Plus sérieusement, on parlera plutôt de cette miséricorde, tout ça, et peut-être que ça envoie des histoires, des drames, un peu à la mode des creepypasta, mais des trucs qui sont vraiment passés, et puis ce sera intéressant. Bref, je pense que vous voyez le concept. En troisièmement, ce que j'aimerais vraiment faire, en fait, ce serait de vous faire un brainstorming. En fait, c'est simple. Donc, tu vois, il y a mes notes, hein, parce que bon, c'est peut-être de l'impro, mais il faut savoir que ce que je fais. J'aimerais faire un petit brainstorming. Donc, autour du métal, le premier mot qui vous fait penser au métal, par exemple, bière, voilà. Et ben, vous me direz, mais tu parles pas de métal. Attends, les métalleux, ils boivent. C'est un peu cliché, mais les métalleux, ils se retrouvent quand même autour d'un verre dans les bars, hein. Les bars, le soleil noir, des bars tu sais, au nom atypique un petit peu, le broyeur de chêne. Enfin, vous voyez le principe. Parce que même si on n'aime pas être catégorisé, on aime bien quand même faire des petites phrases stylées, un peu clichés. Donc, voilà, si par exemple vous me dites bière, bah, on parlera de la bière. Parce que par exemple, ce que je peux vous dire, on va pas entrer en détail, c'est que certains groupes de métal ont commercialisé leur propre marque de bière. 1349 et Iron Maiden, par exemple. Vous irez voir vous-même les groupes, hein, ceux qui connaissent pas, mais ils ont commercialisé leur bière. On va pas en parler parce que faut que j'en parle dans une prochaine vidéo qui sera plus complète. Ça, je sais pas quand ce sera, à la limite, à la limite, on s'en fout, quoi. Je vais vous réserver la surprise. Puis bon, vous pouvez vous bourrer la gueule en attendant d'avoir une belle vidéo, comme ça au moins vous serez pas en manque de bière en attendant ma vidéo. Bref, il y a plein de choses à voir avec un simple mot. On, on peut les chevelures à la limite, par exemple, parlant d'un magnifique Samu, quoi. Alors vous inquiétez pas, j'ai fait un petit prêtre, mais j'ai fait un petit nécromancien et je l'ai appelé Advent Sorrow. Bon, cool ma vie, vous me direz, mais Advent Sorrow, c'est un groupe de métal qui pourrait vous intéresser. Alors allez voir, je vous conseille d'aller voir, et puis vous verrez bien. Voilà. Bon, depuis tard, je tourne en rond avec mon perso, j'avais eu des quelques quêtes. Donc Grand Fantasia, bon, on va en parler vite fait, c'est pas du métal, mais j'en ai rien à foutre. Parce qu'il y aura une musique métal en fond, donc ça se mariera bien ou pas avec le thème. C'est ce que nous verrons. Ah, par exemple, je ne résiste pas à la magnifique envie, un magnifique visuel que je vais vous montrer. En attendant, on va parler d'autre chose. Donc, le dernier thème que j'ai trouvé, ce serait un quiz, tout simplement. Un petit quiz pour les non-initiés, pour les novices,
pour les ignorants, pour les incultes, pour les connards, ou aussi pour les dieux, c'est-à-dire les gens qui connaissent très bien le métal. Je suis un putain d'enculé, hein. Non, mais tout le monde est égaux, mais bon. Après, au niveau des musiques, il y a quand même c'est quand même assez disparate. Voilà. Il faut voir que finalement, un petit quiz, ça peut faire du bien à tout le monde, pour ceux qui connaissent déjà, pour ceux qui connaissent pas. Parce que bon, on finit par oublier, hein. À force, si t'écoutes 50 groupes de métal par jour, je peux t'assurer que t'oublies vite. Surtout quand t'écoutes du grind, hein, parce que le grind, c'est pas très profond comme musique, hein. Et ça peut vite faire un petit lavage de cerveau. Voilà. Donc, tiens, je mettrai, franchement, ça vaut le coup de filmer ça avec une super musique métal. Regarde-moi, c'est épique. Regarde-moi, c'est épique. Je bats des G-lapins. Des G-lapins, c'est quoi? Eh bien, des G-lapins, ce sont des lapins génétiquement modifiés et le scénario n'est pas expliqué dans le jeu, mais mélangé avec chewing-gum. Donc, on voit qu'ils sont souriants aussi, parce qu'ils ont pensé à les faire souriants avant de les tuer et de les empailler avec du chewing-gum. Donc, pourquoi pas? Mais voilà, regardez-moi ça. Avec une musique, allez, qu'est-ce que je pourrais mettre comme musique? Je vais mettre ça avec du bon black. Et là, je peux vous dire que ça va le faire. Ah, je vous dis métal! Ah, c'est génial. Allez. Oui, ma vidéo est un peu dans le désordre, mais c'est pas grave, parce que comme je vous le dis, c'est histoire de passion. J'ai pas envie de me faire chier à faire un plan, faire un trop, c'est trop ordonné après. Après, si c'était trop ordonné, je serais coincé du cul, j'aurais un balai dans le cul, puis j'aurais l'impression d'être un prof de philo à la fac ou je sais pas quoi. Non, moi je suis là pour m'amuser. Si vous êtes pas content, bah vous êtes pas content. Et puis si vous êtes content, bah vous êtes content. Et oui, parce que c'est la vérité implacable. Donc bon, récapitulatif de toute ma vidéo. Donc Grand Fantasia, c'est cool, c'est un bon jeu. Tu bats des lapins empaillés avec du chewing-gum à l'intérieur et bien d'autres créatures que vous pourrez rencontrer dans le jeu. Mais c'est aussi histoire de passion. Les vidéos sont histoire de passion. Les thèmes que je vais vous présenter sont histoire de passion. Donc je récapitule depuis le début. Analyse de clip musical. On pourra voir un petit peu ce que nos messieurs dames métalleux, oui, parce qu'il y a aussi des nanas. Ouais. D'ailleurs, dans un couple, ce serait assez comique de voir que ta nana, elle est plus badass que toi quand t'écris. Alors là, je t'explique pas les scènes de ménage. Ensuite, on parlera donc des quiz. Alors, j'ai pas dit dans l'ordre, c'est pas le même ordre que tout à l'heure, mais des quiz, donc un petit peu pour tester votre culture métal. Alors, peut-être que je l'élargirai un petit peu au rock quand il s'agira de parler des précurseurs. Bien sûr, les quiz, c'est moi qui les fais moi-même. J'irai pas les chercher sur Internet, sur des trucs déjà faits. Ce serait pas drôle. Et puis, comme je suis sadique, vous verrez tout de suite la différence, hein. Bon, ça c'est fait. Ensuite, il y aura des petites histoires qui seront liées justement à des paroles, à des thèmes musicaux précis. Donc on racontera, enfin, je raconterai et vous écouterez, et puis vous pourrez gueuler tant que vous voulez, je vous entends pas. Et ben, des petits thèmes genre la mythologie. J'adore la mythologie. Franchement, j'aimerais vraiment vous parler de mythologie, surtout nordique, toute la journée. Mais j'ai autre chose à foutre, il faut le dire quand même. Puis bon, puis j'ai un peu la dalle là, je t'avoue, donc j'ai autre chose à foutre. Euh, et pour finir, le brainstorming. Donc on a dit un mot, une idée. Une idée, ça renvoie au métal. Parce que évidemment, je vais pas vous parler de chips. Parce que bon, même si les métalleux mangent des chips, des fois, c'est pas intéressant. Et ça n'a rien à voir avec la culture métal, à moins bien sûr d'inventer le Crips métal, parce qu'on a le grind, on a le pig squeal avec le son cochon, et pourquoi pas faire un petit son chips, parce que ça pourrait exister, on trouve de tout. Vous verrez, c'est magnifique. Allez, bref, je m'égare un petit peu. Euh, ouais, le mieux c'est qu'on s'arrête là, puis de toute façon, ah bah tiens, il y a un autre personnage, niveau 8, c'est un prêtre, ouais, c'est un prêtre, et ce type-là, soit il a acheté son armure et tout, mais en tout cas, c'est quand même, je vais vous parler pas que des bons aspects de ce jeu, c'est que comme la plupart des jeux en ligne, c'est un pay to win. Pay to win, donc le mec là, bon, peut-être qu'il a pas payé, j'en sais rien, hein, c'est peut-être cliché de dire ça, mais bon, le truc c'est que
il a un équipement cheaté et que moi, bah, je porte bien mon nom parce que je m'appelle Samu, mais je peux te dire qu'avec un stuff pareil, c'est le Samu qui viendra me chercher. Alors, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura pas plu. Enfin bref, comme je suis maso, j'espère que vous n'allez pas vous abonner et j'espère que vous allez critiquer ma vidéo parce que ça me ferait vraiment plaisir que vous critiquiez. Et mon perso, bah tu sais quoi, il t'emmerde et comme il t'emmerde, et bah tu vois, il te fait la gueule là. Eh ouais, c'est très impressionnant, hein. C'est très impressionnant. Allez, salut. Puis, et non, cette chaîne ne sera jamais du gaming, hein, parce que c'est beaucoup trop courant et que c'est super difficile de te démarquer. Puis quand tu regardes du JDG, quand tu regardes bon, Squeezie, etc., Jean-Marie Le Pen Gaming, etc., non, pas de gaming. Puis je suis pas assez calé sur le sujet, quoi. C'est pour jouer à Call of Duty, et tirer, et faire pom pom pom. Bon, c'est bien gentil, mais ça va 5 minutes, quoi. Allez, je vous laisse sur ce petit mot. Et puis, surtout, n'oubliez pas, buvez de la bière. Allez, métal!